la haine. Alléluia. Amen. Vous étiez dans le monde. Quand vous étiez dans le monde, Dieu vous a aimé. Quand il vous a retiré du monde, c'est là que le monde dit que tous ceux qui s'y trouvent vont vous haïr. Amen. Yes. Tu vois? C'est lui qui aime le monde est ennemi de Dieu. C'est des idoles. Les hommes qui portent des boucles d'oreilles, les hommes qui font les traits sur leurs cheveux, l'homme qui s'est fait colorer les cheveux, un pasteur qui fait noircir ses cheveux, ton cœur s'incline vers les publicités, ton cœur s'incline vers les ton cœur aime trop calomnier, ton cœur a la colère, ton cœur est empli de haine, cupidité, le querelle que toi, la colère te revient, les mensonges et toi, l'impudicité c'est toi, l'alcool t'es là-dedans, et toutes ces choses. Et cœur qui fait habiter toutes ces choses, c'est un cœur qui est Dieu. Et tel que est devenu le sanctuaire des démons. Et tel que tu es devenu rebelle. Commence à t'observer. La première recommandation, c'est de ne pas aimer le monde. Pourquoi ne pas aimer le monde? Parce que dans Jean 16, verset 11, dans Jean 16, verset 11, il dit bien, le jugement, 1 Jean 2,15, n'aimez point le monde. Pourquoi il nous recommande de ne pas aimer le monde? Les alliances. Tous ceux qui font le mariage avec des bagues d'alliance, mettant les alliances sur leurs doigts, tu es un rebelle et un ennemi de Dieu. Toute femme qui met des perces des oreilles, combien la chair qui t'a enlevée sur ton oreille, ceux qui ont fait les piercings sur leur langue, ceux qui ont fait les piercings sur leur narine, ça ce sont les choses du monde. Tous ceux qui vont consulter les marins, tous ceux qui vont prendre de l'alcool dans des bars, dans des marquis ou dans des ou dans les alcools, qui sont dans les endroits, tous ceux qui vont dans les terrains, prenant l'alcool, de côté la musique du monde est en train d'écouter, toute place où il n'y a pas la gloire de Dieu, tu es un rebelle. C'est pour cela que nous, on ne peut pas gagner du monde ici. Et si un pasteur t'aime réellement, va lui poser la question de savoir pourquoi tu ne nous enseignes pas toutes ces choses. Je n'en fais pas une loi pour te dire. Si tu veux faire les publicités, ça dépend. Si tu veux prendre la parole, si tu veux voler, si tu veux abandonner, ça dépend de toi. Si tu vas aimer, ça dépend de toi. Mais à la fin des comptes, Dieu va te rendre selon ta marche sur la terre. Amen. Il y aura une récompense. Là-bas, qu'est-ce qu'il nous dit? De ne pas aimer le monde. Maintenant, regarde le vrai nom du diable. Le voici maintenant. On met le monde à l'envers, on inverse les syllabes. Amen. Amen. Démon. C'est les démons qui te poussent à ce que tu fasses des publicités. Les démons qui te poussent à ce que tu portes des vêtements collants à la peau et des sirènes de vie. Quand il fut précipité sur les vrais démons, ce sont eux qui se sont ligués afin de détruire l'esprit de Dieu qui est en toi. N'aimez point le monde, dit-il. Ce n'est pas le fait de quitter le monde. Ce sont les gens qui ne rendent pas gloire à Dieu dans ce monde. Dans ce monde.
Il suffit que cela se retrouve en toi. Tu es un rebelle. Moi je parle, mais interpelle ta conscience. Ton mariage n'a pas été toqué. Tu fais à chacun son père, chacun son enfant. Je n'interdis pas les accouplements. Si tu vas aimer Dieu, tu vas prendre la décision. Et tous ceux qui s'inscrivent derrière ces choses de prière, Dieu les appelle les hommes animaux. C'est comme un animal. Quelle que soit la prédication qui peut écouter, il n'a pas le temps de pouvoir se transformer. Ceux qui l'écoutent aujourd'hui auprès de Dieu, à la fin des comptes, il va s'incliner vers cela. Les péchés, c'est l'un des lui quand il prie dessus, 2 semaines, 3 semaines après, cela revient à lui. C'est comme un animal. C'est lui qui a mis au monde son enfant. Le chien qui a mis son enfant, l'enfant ayant grandi commence à s'accoupler avec sa mère. Les porcs qui a engendré les enfants, et il s'agrandit encore, il va s'accoupler avec sa maman. C'est à l'image que sont les animaux. Et tu ainsi. Toi, tu es un enfant de Dieu, un petit Dieu. Cette parole de Dieu, il suffit de les haïr. Tu es un rebelle. Si tu vas haïr cette parole, Dieu va te voir. Amen. Je viens maintenant pour démontrer les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde, la convoitise de la chair. Regarde maintenant tout ce qui est dans le monde. Par où tu as ouvert ta porte et la chose s'est introduite en toi. 1 Jean 3. 1 Jean 3. Le verset 5. Je lis au nom de Jésus. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. Quiconque fait... 1 Jean 3, 5. Ah, je lis au nom de Jésus. 1 Jean 3, 5. Oui. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour ôter le péché. Il n'a point en lui de péché. Alléluia. Amen. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour ôter les péchés. Les péchés, c'est la chose que Dieu est. Comme il est dit dans Exode 20, verset 5, tu ne te prosterneras point devant elle, tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Tu ne vas pas te prosterner devant l'impudicité, ni la colère, ni l'alcool. Tu ne vas pas te prosterner devant la misère, ni le vol. Tu ne vas pas te prosterner devant les dettes. Si tu vas les mettre en pratique, je suis un Dieu jaloux. Il suffit que ces choses habitent en toi. Ce sont ceux-là qu'on appelle des idoles. Quel est le péché qui demeure en toi que Dieu est? 1 Jean 3, 5. J'ai tellement entendu la voix de Dieu. J'ai entendu la voix de Jésus. Au lieu d'obéir à Dieu, je n'ai pas voulu obéir. Obéir à la parole, je n'ai pas voulu obéir. Amen. Je viens te démontrer l'ami de Dieu rapidement. C'est juste de laisser place à Dieu. Ton cœur s'est incliné vers les désirs de ce monde. Jésus est venu donner sa vie afin que son sang puisse purifier de toutes ces choses. La première des questions, as-tu déjà cru en Jésus? Si tu crois en lui, et toutes ces choses ne vont pas demeurer en toi. Ça, c'est juste les trous. Et je vais maintenant développer. Amen. Amen.
Son premier ennemi, c'est le péché. Mais Jésus, il est venu pour ôter les péchés du monde. Juste à celui qui croira en lui et qui ne demeure pas dans le péché, celui-là. Quel est le péché dont tu es en train de mettre en pratique? Dans tes pensées, va t'observer. Le tout premier ennemi de Dieu, les péchés. Le diable, si précipité, c'est lui le tout premier ennemi de Dieu par rapport au péché. Il fut précipité sur la terre. Toi, pareillement, tu vas subir le même sort. C'était un enfant, mais Dieu l'a chassé. Tu viens à la prière par écran comme un enfant de Dieu. Mourant aujourd'hui, nous on va se dire la sœur a servi Dieu. Et en lui, il n'y avait point de péché. C'est lui qui croira en lui, qu'il n'ait pas de péché non plus. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés. Il n'y a point en lui de péché. Tu as cru en Jésus, certes, parce que tu es venu là à la prière. Est-ce que le péché s'est éloigné de toi? Oh, Jésus, c'est la parole. Oh, Jésus, c'est lui, l'Iloba. Depuis que tu as entendu la parole de Dieu, abandonne l'impudicité, la calomnie. Tu as cru à cette parole. Cela prend à tel prix place dans ton cœur. Toute méchanceté, c'est ça qu'on appelle le péché. Va voir dans ta maison. La première maison, c'est ton cœur. La deuxième maison, ta demeure là où tu habites avec ta famille. La troisième maison, c'est ces bâtiments. Dieu ne tient compte que de la première maison. La toute première église, c'est ton cœur. Dans ton cœur. Qui occupe la première place? On lui posera, maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Va maintenant observer ton cœur et ton esprit. Jésus est venu pour ôter les péchés du monde. Depuis que tu as entendu la parole de Dieu, parce que tu ne vas pas enlever toutes ces choses d'un coup. Écoutez la parole de Dieu. Ce n'est pas en écoutant et en priant que les péchés vont s'éloigner. Et les péchés s'éloignent par rapport à la décision. À partir d'aujourd'hui, je ne vais plus jamais sortir. Aujourd'hui, je ne vais plus boire telle chose. À partir d'aujourd'hui, je ne vais plus jamais voler. S'il s'agirait de mourir de faim, au nom de Jésus, je ne vais plus voler. Je préfère mourir de faim. Jésus a-t-il pris place dans ton cœur? Ce soir, donne à Jésus ton cœur. C'est au monde que tu as donné la place à Jésus. Or, quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque demeure en lui. Ce qui demeure en lui, c'est la parole. Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples. En quoi as-tu demeuré? Celui qui est en toi ne va pas demeurer dans le péché. Ce n'est pas la toute première église dont tu pries ici. Toi qui vas chercher la solution de tes problèmes spirituels, tu veux la fécondité, les mariages, travailler. Toi qui cherches la fécondité, les mariages auprès de Dieu, ton cœur fait habiter les choses de ce monde, tu n'auras aucune réponse. Or, toute chose dans le monde fut créée par Dieu. Hébreu 1. Hébreu 1, verset 16. Colossiens 1. Colossiens 1, verset 16 à 17. Colossiens 1, 16 à 17, j'ai lu au nom de Jésus. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. En lui, toutes choses ont été créées
dont toi tu aimes. Toutes ces choses qu'il a créées, toi tu les aimes plus que lui-même le créateur. Toutes ces choses dont il a créé, toi tu les aimes de ton cœur. C'est ça qu'on appelle des idoles. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a créé et les diables, et les anges, et les fleuves, et les eaux. Toutes ces choses furent créées par lui. Le maître de toutes ces choses, c'est lui. Mais toi qui tu enlèves ton cœur auprès de lui et tu tiens compte de toutes ces choses qu'il a créées. Si tu veux le mariage, va auprès de celui qui a créé le mariage. Il va te le donner. Si tu veux une femme, va auprès de celui qui a créé les femmes. Il va te donner une femme. Mais toi non. Toi tu aimes l'impudicité. Alléluia. Amen. Yes. Tu es ami de l'impudicité, de la colère ou ami de Jésus. De qui es-tu ami? De Jésus-Christ ou du monde? Amen. Amen. Et là, les amis. Hein? Alléluia. Amen. Là, il me cause. Yes. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Colossiens 1, 15 à 16. Pona kat na ye biloko nyonso bizalisamaki na biloko na likolo pe biloko na se. Biloko bikomonanaka pe biloko bizangi komona. Na kiti na bokonzi na bokolo na mikonzi na biloko nyonso bizalisamaki na maboko na ye pe mpo na ye. Alléluia. Tout ce qui est créé par lui, toi et moi, c'est lui qui nous a créés. Les vêtements de voiture que tu vois, c'est lui qui a créé toutes les choses. L'homme ne peut pas avoir l'idée de créer une voiture. Mais fais aussi l'eau qui coule, la mer qui coule. Connais-tu d'où provient la formule de l'eau? Formule à pongi. Les formules pour dormir, pour avoir sommeil. Tu connais les formules pour les légumes? Les légumes que tu manges. Alléluia. Amen. C'est lui le maître de toutes choses. On s'est détourné de lui pour lui donner le dos et non notre face. Retournez auprès du maître de toutes ces choses. Retourne auprès de lui de tout votre cœur. Il a dit, voici la nouvelle alliance que je ferai dans leur cœur. Je mettrai mes lois dans leur cœur. Par toutes ces choses, c'est moi qui les ai créées. Ésaïe 45, le verset 22. C'est fait dit dans Ésaïe 45, verset 22. Ésaïe 45. Ésaïe 45, verset 22, je lis au nom de Jésus. Et tournez-vous vers moi, vous serez sauvés. Voilà. Vous tous qui êtes sur ces extrémités de la terre. Retournez auprès de lui aujourd'hui. C'est lui qui donne la gloire, la fécondité, le travail. C'est lui le maître de la richesse. Au lieu que et ton cœur s'est renversé pour devenir son ennemi. Et ton cœur se met en ennemi contre lui. Et tu ne trembles pas pour lui demander les choses qu'il a créées de ses mains. Les idoles. Va observer maintenant dans ton cœur. En quoi est-ce que ton cœur fait des blocages? Ces peuples m'honorent des lèvres, mais leurs cœurs sont éloignés de moi. Amen. Et toutes choses sont en lui. Ici tu l'aimes, il va te les accorder. Que dit-il là-bas?
Il n'y en a pas. Le diable s'est autoproclamé Dieu, mais ce n'est pas un Dieu. Tous ceux qui implorent le nom de Jésus et qui s'éloignent du mal, du péché. On va retourner dans 1 Jean 3. J'ai dit au nom de Jésus. Va voir le milieu. L'argent dont tu cherches, c'est par quelle voie reçois-tu cet argent? Je te rendrai selon le voie dont tu perçois ton argent avant d'aller là-bas. Les business que tu fais pour gagner de l'argent. Je suis en Europe, je travaille passé. Mais comment perçois-tu ton argent? Comment perçois-tu ton salaire? Jérémie 17, les versets 9 à 11. Jérémie 17, verset 9 à 11, je lis au nom de Jésus. Le cœur est tortué par-dessus tout. Ton cœur, et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur. Je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon les fruits de ses œuvres. Je rendrai à chacun selon ses voies. Motema ezali na bokosi koleka biloko nyonso mpe na mabe mingi. Nani akoki koyeba yango? Ngai Yawe nakolukaluka kati na motema. Nakoleka makanisi. Tel qu'on est là, il nous regarde dans nos cœurs. Lokola ezali nzela na ye, kobika mbuma ya misala na ye. Lokola ndeke na misome akofandaka na makei maboti ye te. Boye ye oyo akozwaka misolo nde na nzela malamu te. Akotika yango kati na mikolo na ye mpe na suka akobiangama epepe. Yabaka mbongo na nzela malamu te. Celui qui reçoit l'argent injustement. Tu viens en Europe, tu commences à faire des faux chèques. Commençant à voler l'argent d'autrui par les chèques. Tu commences à voler les vêtements d'autrui. Et tu as volé cet argent. Et tu as envoyé dans ton pays d'origine. Tu as investi, tu as acheté une maison. Regarde la malédiction de personne. Sans restituer toutes les choses. L'argent que tu as volé auprès des autres. Et sans les restituer. Si tu es privé du paradis, ce n'est pas la peine. Combien de fois as-tu volé par les business de faux chèques? Combien d'argent d'autrui que tu as pris pour t'enrichir? Le maître de cet argent n'arrête pas de pleurer. Depuis qu'on était dans les francs français, on est aujourd'hui en Europe. Tu continues toujours à voler. Vois-tu comme une perdrix qui trouve des œufs qu'elle n'a point pondus, tel est celui qui acquiert des richesses, ses richesses injustement. Au milieu des jours, il doit les quitter. À la fin, il n'est qu'un insensé. Dissuade de ton propre front, là tu manges ton argent. Dissuade d'autrui, toi tu viens pour voler ce qu'il avait amassé dans sa banque. Les mal que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne les fais pas aux autres non plus. Combien de fois as-tu volé? Ou combien as-tu volé? Dans tes business, on a dit 99, toi tu mets 999. Dieu te regarde. Dieu te voit. Dieu va te demander compte. Dieu te voit. Quand tu es en train de voler, Dieu te voit. Dieu va te demander compte. Dieu de la fin. Dieu te voit. L'activité que tu fais, Dieu te voit. Dieu te demandera compte les jours de la fin. Je t'ai dit, pourquoi tu n'as pas écouté? Dieu va te demander compte. Dieu te voit. Il est grand temps. Réponds-toi. Combien de fois as-tu volé dans ces pays? Tu as mis au monde tes enfants par la voie de l'église. Et le sang du vol va descendre sur tes enfants. Tu as fait grandir tes enfants avec de l'argent que tu volais. Et tu voles Dieu par tes dîmes. Et l'argent dont tu perçois, tu ne payes même pas ta dîme. Combien de gens as-tu fait pleurer? On n'a plus le temps. Vous avez bien dit aujourd'hui, je ne vais pas aller loin.
Dieu a-t-il une place dans ton cœur? 1 Jean 3, 5. Qu'est-ce qu'il dit dans 1 Jean 3, 6? J'ai lu au nom de Jésus. 1 Jean 3, 6. Quiconque te met en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. C'est lui qui avait volé pour que Dieu ait pitié de toi. Amen. Si tu ne vas pas les restituer auprès de celui à qui tu avais volé, ramène auprès de Dieu. Le terrain et les maisons que tu as achetées, je laisse l'héritage pour mes enfants, soi-disant, avec l'argent provenant d'où? Tu as été pratiquer les mauvaises pratiques pour voler. Tu as appris voir les marabouts pour dominer. Tu as touché les produits pour qu'on ne t'arrête pas. Tous ces dons j'ai acheté une maison. C'est l'héritage que tu vas laisser à tes enfants. Le diable va pas cesser de t'accuser. Il dit que c'est mon serviteur. Si tu vas le faire hériter ton royaume, c'est moi qui lui avais donné cet argent afin de voler. Est-ce que toi, Dieu, tu es un voleur? Dieu va répondre, tu n'es pas un voleur. Non. Lui et ses enfants, ils sont miens. Comme j'ai pris le père ou la maman, je vais suivre sa future génération. Ne les servirai point. Parce que les servirai sous la génération jusqu'à la 4e génération. Les enfants que vous avez mis en Europe, ils sont toujours tête à l'air, ils n'ont pas une bonne vie. Amen. Pour toi, l'Europe, c'est ça la vie. Tu mourras demain. Qu'est-ce que tu es en train de s'aimer? Que celui qui implore Jésus ne demeure pas dans le péché. Parce que Jésus est mort à cause du péché. Celui qui demeure dans le péché est avec le diable, il n'est pas avec Jésus. Mais toi qui viens à la prière, demeures-tu avec Jésus ou avec le diable? C'est petit enfant, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. C'est du diable. Quelle est la colère, quel est le péché qui habite en toi? La colère? Amen. Amen. Tu prétends aimer Dieu, tu es là. Mais c'est ta bouche, ton cœur n'aime pas Dieu. Marc 7, verset 6. Matthieu 15, les versets 19 et 18. Marc 7, 6. Dieu quand les mèches, les pantalons, toi tu aimes dans ton cœur. Dieu regarde ton cœur, soit disant oui. Toi qui voles les vêtements dans les magasins, tu voles même dans les marchés. Marché des bandits, tu vas pour voler aussi. Et tu vas voler les affaires des monstres. Plusieurs ont été terminés par les aînés parce qu'ils travaillent de l'autre côté. Surtout ici à Paris, ils souffrent. Quand tu as volé, tu as livré toute ta vie. Les magasins, quand vous rentrez, il y a des démons qui vous surveillent aussi. Toi, tu vois un joli vêtement, c'est toute ta vie qui sera associée. Et la nuit, les démons vont te suivre parce que tu es devenu son esclave. Qu'est-ce que tu as mangé? Cela provenait du sueur du front d'une autre personne. Qu'est-ce que tu as volé auprès de Dieu? Que ce soit les dîmes ainsi que tes offrandes. Celui qui aime Dieu, si celui qui aime Dieu, il va donner quelque chose qui va faire mal dans son cœur et va le donner auprès de Dieu. Amen. Marc 7, verset 6, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Jésus leur répondit, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous. Ainsi qu'il est écrit, ces peuples mon nom des lèvres. Vous remplissez les chaises ici en vain. Vous travaillez en vain. Vos cœurs sont éloignés de vous. Il dit bien, ces peuples mon nom des lèvres.
Or, son alliance à lui, c'est dans le cœur. Aujourd'hui, donne-lui ton cœur. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Dans Romains 8, verset 7, ton cœur est devenu ennemi de Dieu. Romains 8, verset 7. Romains. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Regarde maintenant dans ton cœur. Donne place à Dieu dans ton cœur aujourd'hui. C'est le diable ainsi que monde que tu as donné ton cœur. Et vous faites l'hypocrisie des châtiers. Sans abandonner l'impudicité de la colère, tu as demeuré sur les têtes dans les colères. Quand on implore le nom de Jésus, il ne devait pas demeurer dans le péché. Si tu commets un péché, tu es enfant du diable. Ton mariage qui tu cohabites dans un but de couple. Ça se trouve que vous ne vous accouplez plus. Mais il voit ta nudité cet homme. Et vice versa. Et deuxièmement, vous dormez sur le même lit. Mais séparez-vous. Comme tu es encore vivant et que tu n'es pas encore mort, va voir qu'est-ce qui demeure dans ton cœur. Car l'affection de la chair est inimitié contre moi. C'est un rebelle. Il dit, donnez-moi vos cœurs. Et moi qui parle interprète et toi qui écoute. Il suffit qu'une colère habite dans ton cœur, tu deviens directement serviteur du diable. Parce que Dieu est patient, il n'a pas la colère. Dieu ne hait pas, mais il est rempli d'amour. Dieu n'a pas d'ennemi, mais avec qui es-tu un ennemi? Qui est-ce que tu es dans ta famille, parmi tes frères, dans ta famille spirituelle? Qui est-ce que tu es? Tu es la personne qui prétend venir chercher Dieu et venir à la prière. Voici les 30 ans, tu n'es pas encore mort. Arrête ta vie vis-à-vis de Dieu. Quelles que soient les offrandes ainsi que les dîmes que tu vas mettre, de qui es-tu enfant? Je retourne d'abord dans 1 Jean. Ne sois pas des marques. 1 Jean 3,7, je lis au nom de Jésus. Petit enfant, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste. C'est comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Amen. Va maintenant observer dans ton cœur. On va retourner maintenant dans Marc 7, 21. Celui qui pêche est du diable. Va voir maintenant dans ton cœur. Est-il de Jésus comme tu es là? Ou du diable? Marc 7, 21, je lis au nom de Jésus. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols. Rien que les choses que j'ai énumérées, il suffit d'en avoir deux. La convoitise, tu es enfant du diable. Il suffit que la mort te surprenne là de suite. Maintenant, quand Dieu va revenir, qui est-ce qui va récupérer? Parce que ton cœur est rempli de toutes les choses. Jésus revient bientôt. Va-t-il trouver l'église prête et que sa femme puisse garder toutes ces choses dans son cœur? Tu ne connais pas encore la mort. Il dit, revenez dans moi de tout votre cœur. Tout ce qui est sur la terre m'appartient. Je la donne à qui je veux. Tu l'implores, il n'agit pas pourquoi? Va voir dans ton cœur. Ton cœur n'est-il pas rebelle vis-à-vis de lui? Ton cœur n'est pas l'ennemi de Dieu. Adultère que vous êtes ici. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Quelles sont les choses du monde qu'il y a dans ton cœur?
Qu'est-ce que tu as volé auprès de Dieu? Quelle est l'affaire d'autrui que tu as volé? Pourquoi es-tu ton semblable? Et Jésus te hait aussi. Toi, tu demandes à ce que Dieu peut te pardonner. Et pourquoi toi, tu ne veux pas faire pareillement? Dit-il, tu aimeras ton semblable comme toi-même. Est-ce que aimes-tu faire parce que la parole recommande d'aimer? Et si la mort te surprenait aujourd'hui, as-tu une place auprès de Dieu? Tu t'assommais, lève-toi. Je vais faire la fin de mon message. Pité, bilulela, mambe, kokosa, mobulu, miso mambe, kotuka, lolendo, soba. Makamo mambe, nyonso makobi, makapika, kopesa, kamoto, bindo, bindo. C'est même ce qu'on dit dans Romains 8, verset 7. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Là, c'est les enfants du diable. Un tel que leur père a été. On va retourner dans 1 Jean 3. 1 Jean 3, verset 10, je lis au nom de Jésus. Mais c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, mais non plus celui qui n'aime pas son frère. Ici, on fait la distinction entre les enfants de Dieu et ceux du diable. Quand on a le mensonge, l'impudicité, la colère, tu n'es pas enfant de Dieu. C'est là qu'on fait la différence. Toi, observe-toi. De qui es-tu enfant? Chaque enfant suit les œuvres de son père. Les mensonges se revêtent en toi comme un vêtement. Tu vis que du mensonge. Et tout ce que tu fais, c'est la fausseté, c'est les mensonges. Vous avez fait une écurie. Vous êtes en train de vous retrouver dans des coins, dans des maquis. Qu'est-ce qu'on va faire? Ici, ils vont nous retrouver. Ici, vous êtes là en train de faire des business. De qui es-tu enfant? 1 Jean 3, 10. Alléluia. Les enfants de Dieu, on les reconnaît directement. De qui es-tu enfant? Sur la ligne, tu es là. Les péchés demeurent toujours en toi. Et dis-toi, celui qui croit en moi ne demeure pas dans les péchés. Parce qu'il est mort à cause du péché. Toi, si tu es mort, tu es ressuscité, les péchés furent ensevelis. Pourquoi les péchés régnaient toujours en toi? Celui qui a un péché, il est l'ennemi de Dieu. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Matthieu 15, les versets 18. Matthieu 15, 18, je lis au nom de Christ. Ici, j'énumère les affaires des enfants du diable. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. C'est de l'abondance qui sort du cœur. Qu'est-ce que tu as dit prononcé sur ton téléphone? Et qu'est-ce que tu as parlé sur ton téléphone? Et qu'est-ce que tu as dit dans ta maison? Et dans ton lieu de travail? Toi qui es l'enfant de Dieu. Et qu'est-ce qui sort de ta bouche? Le premier âge, tu n'es pas encore mort. Retourne auprès de ton maître. Il revient bientôt. Tu as été pleurer les autres. Tes tantes, tes maris, tes enfants, tes frères. Il y en a qui sont morts dans ton entourage. Toi, tu prétends servir Dieu. Tu es venu à la parce que tu es venu à la prière. Mais dans ton cœur, qu'est-ce qui demeure? Tu as demeuré dans les mensonges. Tu as demeuré dans la colère contre ton semblable. De qui es-tu enfant?
Comment reconnaît-on les enfants de Dieu? 1 Jean 3, verset 10. C'est par là que comme le dit dans cette émission, c'est arrivé. Ton corps rempli de tatouages. Lévitique 19, le verset 16. Lévitique 19. Lévitique 19. 1 Jean 3, verset 10, et j'ai lu au nom de Jésus. Tu n'as pas la paix avec les autres. Tu n'as pas la paix là où tu habites, dans ta famille. Celui qui n'aura pas la paix, celui qui n'a pas la paix avec les autres n'héritera pas le royaume des cieux. As-tu la paix dans ta famille? Il y a que toi qui parles, as-tu la paix? Même un enfant, si tu n'as pas la paix, même ton enfant qui t'a mis au monde. Ton cœur, qui est-ce qu'il aime? Matthieu 15, 18. Matthieu 15, 18. Lévitique. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, le meurtre, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans se laver les mains. Alléluia. Amen. 1 Jean 3, 10, j'ai lu au nom de Jésus. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Par rapport à ce qui a été énuméré, c'est les enfants du diable qui ont de telles choses dans leur cœur. Et ça? Quiconque pratique la justice ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Non plus celui qui n'aime pas son frère. Allez, Lévitique 19. Oh, ceux qui sont Lévitique 19, 28, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous ne ferez pas de décision dans votre chair pour un mort. Lévitique 19, je l'ai 16. Donc pendant 15 à 19 à 18. Tu ne commettras point d'iniquité dans tes jugements. Tu n'auras point égard à la personne de pauvre. Tu ne vas pas juger parce qu'il est riche ou il est plus âgé. Juger justement le problème de ton semblable. Tu ne vas pas juger en faveur de tes amis pour le favoriser. Parce qu'il est plus âgé. Toi, tu as raison devant les gens, on ne peut pas le faire dire qu'il n'a pas raison parce qu'il est plus âgé, non. La vérité restera la vérité. Comment juges-tu les affaires d'autrui? Parce que c'est quelqu'un de tien, il dort. Viens. Tu n'auras point. Bokokata makambo na kanzate. Okoyokela mogola mawate. Pe okobanga moto na lokumu te. Kasi okokata likambo na moninga na Comment juges-tu les affaires d'autrui? Toi qui as la sagesse. Tu vois ici dans nos coutumes. Nous on est dans la coutume de Jésus. Et la coutume du monde. La coutume du monde, c'est le diable. La coutume de Jésus, la vérité. La vérité. Amen. Amen.
La coutume du monde, c'est les diables, c'est les démons, parce que les princes de ce monde est dans le monde. Il n'y a aucune vérité là-dedans. Ok, 16. Si ton téléphone parle de qui, il m'a fait subir tel chose, il m'a maltraité, il m'a fait telle chose. Moi, je nom de qui tu répands ta calomnie. Toi, tu cherches à recevoir que la gloire. Français. Tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple. Tu ne te lèveras point contre le sang de ton prochain. Je suis l'Éternel. Que le sang des hommes que tout le monde se lie contre lui en sa faveur. Mais tu prétends dire que tu pries. Qui est-ce que tu es? Qui est-ce que tu es? Là-bas, il dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. Amen. Et de toute ta pensée. C'est le plus grand commandement de la loi. Voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton semblable. Es-tu en train d'aimer ou de haïr? Qui est-ce que tu es? Dans ta mère famille, qui est-ce que tu es? Il m'a fait subir, il m'a fait. Je ne peux rien leur donner parce qu'ils m'ont fait subir telle chose. Toi, tu n'as pas à rendre le mal sur le mal. C'est dans la coutume du monde qu'on rend le mal sur le mal. C'est la coutume du diable qui menace. Mais comment toi, tu vas te mettre à menacer? Je ne vais plus adresser la parole. J'ai fini là. Qui est-ce que tu gardes en qui? Tu n'haïras point ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de répondre à ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Un cœur qui a fait toutes ces choses. C'est ça l'ennemi ou les rebelles. Ça, c'est le cœur des enfants du diable. Amen. Amen. Deutéronome 6, 5 à 6. Deutéronome 6, 5 à 6. J'ai dit au nom de Jésus. Amen. Français, authenticité et Lévitique. Tu ne te rangeras point, tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple, et tu aimeras ton prochain comme à qui fais-tu exception dans cette église? Qui est-ce que tu es dans ton cœur? Si l'église commence à avoir exception des personnes, s'il y a deux qui s'attendent pas, l'église a des clans, ce n'est plus l'église de Dieu, ça devient maintenant l'église du diable. Un cœur rempli de telles choses, ce n'est pas un cœur de Dieu. Après la mort, on hérite l'enfer. Il est grand temps que tu ne pas encore. À quoi te servirait d'hériter l'enfer à cause de la haine que tu as vis-à-vis de ton semblable? Tu as rendu le mal sur le mal. Deutéronome 6. Deutéronome 6, verset 7. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur. J'ai vu quelqu'un qui a aimé Dieu de tout son cœur. On l'appelait ami de Dieu, c'était Abraham.
Il était stérile. Il n'avait